Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la peau. Il y a quelques mois sur mon groupe Facebook L'Antre des Pionnes Esoteria, j'avais fait un live sur les différents types de peau, sur quels soins utiliser et comment maquiller son type de peau. Et c'est un sujet qui avait été bien apprécié, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube maintenant que j'ai une chaîne YouTube. Alors, une technique très simple déjà pour savoir quel est votre type de peau. Vous prenez un papier matifiant ou un mouchoir comme ça que vous dédoublez pour avoir quelque chose de très fin. Et en fait, vous allez en appliquer donc un sur le front, un sur chaque joue, un sur le nez et un sur le menton. Alors moi, ça marche pas le test avec moi parce que j'ai une peau qui est sèche. Donc si les bouts de mouchoir tombent d'un coup, c'est que vous avez une peau sèche. Si les papiers tiennent sur la zone T, c'est que vous avez une peau mixte. Et si ça tient partout, les mouchoirs, plus de 2 secondes on va dire, c'est que vous avez la peau grasse, puisqu'en fait c'est la surproduction de sébum qui va faire tenir les petits bouts de papier ou de papier matifiant. Commencer par la peau normale, c'est la peau équilibrée. Donc c'est une peau qui est en général douce, lisse, avec un teint qui est plutôt éclatant. Les pores sont visibles, mais ils sont resserrés, donc il n'y a pas de points noirs. Et en général, ce sont des peaux qui n'ont vraiment pas d'imperfection. Les peaux normales, elles ont un aspect frais, un teint assez velouté, qui est uniforme. Le vieillissement est normal en fait. Contrairement dans les deux autres cas. En général, vous avez une bonne circulation sanguine, ce qui donne en fait à votre peau une bonne élasticité, une souplesse. En fait, c'est voilà, une peau vraiment agréable et qui en général n'est pas sensible. Et en général, vous pouvez du coup utiliser des produits différents sans faire de réaction. Et sans avoir de rougeur, de brûlure ou de choses comme ça. Après voilà, il y a des exceptions, mais en général c'est comme ça que c'est comme ça pour la plupart des gens qui ont une peau normale. Pour les peaux sèches, on a une sous-production de sébum. À savoir que le sébum c'est bien puisqu'il sert à protéger la peau. Il fait partie en fait de la barrière hydrolipidique et il va permettre de retenir l'hydratation. Et du coup, le fait de manquer de sébum fait qu'on a une barrière hydrolipidique qui n'est pas vraiment stable. Et donc, on a une sensibilité aux agressions extérieures, comme les UV, la pollution, etc. En fait, les peaux sèches, c'est dû tout simplement à une carence en facteurs naturels d'hydratation et en lipides épidermiques. On va avoir une peau qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fine, pardon, et donc les rides vont être plus marquées que pour une peau normale. On va aussi avoir des tiraillements, des rougeurs. C'est souvent associé aux peaux sensibles, les peaux sèches. On va avoir un manque d'élasticité. En général, le teint est assez terne. Pour les peaux qui sont très sèches, on va carrément avoir de la desquamation, donc c'est de la peau qui pèle, des plaques. La peau va être plus rugueuse. On va aussi avoir des taches dues au soleil, puisque justement comme notre barrière hydrolipidique est complètement perturbée, le soleil en fait va pouvoir pénétrer plus facilement et donc causer donc des taches dues au soleil. On peut avoir donc des démangeaisons. Pour les peaux qui sont vraiment très sèches, là on va parler de peau atopique. Donc là c'est vraiment c'est un état de la peau qui est vraiment au-delà du type de peau. Et pour soigner ce genre
comme la dermatite atopique, il faut utiliser des corticoïdes, ou alors il y a aussi la gamme Lipicare de chez La Roche-Posay qui est excellente. D'ailleurs, en fait, La Roche-Posay, c'est vraiment une marque que je vous reconseille. Je ne suis pas du tout sponsorisée par La Roche-Posay, mais moi j'utilise cette marque depuis plus de 10 ans et en fait ils ont vraiment des gammes qui conviennent à tout type de peau. Vous avez la gamme Effaclar pour les peaux grasses, imperfection. Vous avez pour les peaux sèches, pour les peaux sensibles, vous avez la gamme Toleriane. Enfin bref, vraiment vous pouvez trouver votre bonheur. Alors en ce qui concerne les peaux grasses, donc c'est la séborrhée, ça s'appelle, puisque c'est la surproduction de sébum, va faire que votre peau va avoir vraiment un aspect huileux. Alors à ne pas confondre avec la sueur. Vraiment la sueur et le sébum, c'est pas du tout pareil. Et en fait votre peau va être, même au toucher, vous allez transférer le sébum sur vos doigts. Vos pores en général sont dilatés et vous êtes malheureusement plus sujet aux imperfections, comédons, points noirs, acné, etc. Puisqu'en fait le sébum la surproduction de sébum va avoir tendance à boucher les pores et donc à créer les points noirs et donc entraîner tout un tas de problèmes de peau. Vous avez donc la gamme Effaclar chez La Roche-Posay qui est bien pour justement les peaux grasses. Et vous pouvez aussi aller dans un centre, vous avez plusieurs centres en France, des Derma Centers qui vous font des tests complets. Donc ils vous disent un peu le pH de votre peau, quel produit vous convient, quel est votre type de peau, quel produit vous convient, etc. Vraiment c'est un test complet qui vous fera une routine vraiment adaptée à votre type de peau. Les peaux grasses, attention, il faut quand même les hydrater. Alors bien évidemment, le type de crème hydratante qu'on va utiliser pour les peaux sèches et pour les peaux grasses sera différente. Pour les peaux sèches, les crèmes que vous allez utiliser, c'est des crèmes beaucoup plus riches qui vont vraiment former une barrière. Puisque vous manquez de gras, il faut vraiment apporter ce gras-là. Contrairement donc aux peaux grasses où il va falloir utiliser des fluides plutôt légers afin de ne pas rajouter de gras. C'est vraiment, il faut l'hydrater, donc c'est-à-dire apporter de l'eau, mais ne pas apporter de gras en même temps. Pour la peau mixte, c'est en général quand vous avez la zone T, donc le front, le nez, le menton, qui est grasse et le reste de la peau est sèche. Alors là, malheureusement, vous avez voilà, le problème un peu de peau sèche et les problèmes de peau grasse. Il va falloir combiner en fait pour retrouver un équilibre. Donc il faut absolument utiliser des produits adaptés pour les peaux mixtes. En général, les peaux mixtes, donc on dit peau mixte à grasse. Et voilà, il faut utiliser, par exemple, lorsque vous allez faire des soins, vous n'allez pas utiliser les mêmes soins sur votre zone T que sur vos joues, par exemple, sur le reste de votre visage. Ici, vous allez plutôt utiliser des produits matifiants. Et sur les joues, vous allez utiliser des choses plutôt hydratantes. Les peaux sensibles, pour moi, c'est un type à part parce que en fait, c'est plutôt un état de la peau plus que un type de peau. Les peaux sensibles, ce sont des peaux réactives. Donc, on va avoir des irritations, des rougeurs, des démangeaisons, des érythèmes, une sensation de brûlure. Il faut faire très attention aux produits que l'on utilise quand on a une peau sensible pour éviter justement les réactions allergiques ou les réactions sensitives.
Et c'est pour ça que je vous parlais de la gamme tolérienne de La Roche-Posay qui est vraiment parfaite pour ce type de peau. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la peau terne. Qu'est-ce qu'on appelle quand on dit j'ai la peau terne? En fait, c'est souvent le cas des peaux sèches, puisque c'est un manque d'éclat qui peut être justement apporté par le sébum naturellement, qui va donner un glow naturel. Donc vous avez une peau un peu grisâtre. En général, il y a des problèmes de circulation sanguine aussi qui peuvent entrer en jeu. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pallier à ce problème-là? C'est faire des bains de vapeur, un gommage pour éliminer les cellules mortes et donc redonner de l'éclat à son visage, sans oublier de l'hydrater évidemment. Donc au niveau du maquillage, on va utiliser par exemple pour les peaux sèches des fonds de teint qui sont soins en même temps, c'est-à-dire des fonds de teint hydratants. Pareil pour le primer, donc la base de maquillage que vous allez mettre sous votre fond de teint, il faut que la base soit hydratante. Donc les bébés crèmes, ce genre de choses, c'est bien. Ou alors les fluides hydratants sont aussi très bien. En revanche, les peaux grasses, on va avoir besoin de mettre un primer, donc une base de maquillage qui est poreless, donc c'est-à-dire qui va matifier, combler les pores en fait, en général c'est des bases siliconées et le silicone va rentrer dans les pores qui sont dilatés et ça va lisser la peau. Et il va falloir forcément utiliser de la poudre pour matifier votre teint. Et en général, les papiers matifiants, ce sont vos meilleurs amis pour les retouches de la journée. Appliquez un petit papier matifiant, sinon vous allez beaucoup briller. Et en général, le make-up, il tient pas très bien sur les peaux grasses, puisqu'en général, le fond de teint a tendance à migrer, etc. Sur les peaux sèches aussi, parfois, c'est difficile au make-up de tenir parce que justement, la peau est tellement sèche. J'ai souvent ce problème-là, moi, au niveau du nez, où j'ai la peau qui pèle un peu. Même en hydratant très bien ma peau, en faisant des masques hydratants. Là, par exemple, cette nuit, j'ai laissé poser un masque hydratant toute la nuit. Le lendemain, on est censé enlever l'excédent, donc c'est un soin de chez La Roche-Posay. Et moi, j'ai même pas d'excédent le lendemain, et ma peau, elle me tire un peu. Et donc, voilà, le make-up a parfois tendance à pas tenir sur mes zones qui sont vraiment trop sèches. Pour les peaux normales, vous n'avez pas de problème. En général, tout tient sur votre peau. Pareil au niveau de l'hydratation, vous avez vraiment l'embarras du choix. Il faut aussi se diriger vers, de toute façon, sur tous les produits, maintenant c'est marqué peau normale, peau grasse, peau très sèche, peau normale à mixte, peau normale mixte à grasse. Enfin bref, vous avez un peu toutes les indications. Vous n'êtes pas obligé, quand vous avez la peau normale, de mettre une base sous votre fond de teint, puisque en général, voilà, vous n'avez pas de souci de maintien du fond de teint. Évidemment, dans tous les cas, il faut bien boire pour s'hydrater, en sachant quand même que c'est pas ça qui va changer complètement le type de votre peau. Si vous buvez 5 verres de plus par jour, c'est pas ça qui va changer le type de votre peau. En général, le type de peau peut changer dans la vie en fait d'une femme ou d'un homme en fonction de ses hormones. Si vous prenez la pilule, si vous avez une grossesse, etc., votre type de peau peut changer. La Roche-Posay, si vous allez sur leur site, vous avez vraiment les explications de tous les différents types de peau, de comment bien s'en occuper, avec quelle gamme. Vous avez vraiment toutes les gammes différentes qui sont vraiment ciblées pour tel type de peau, même si vous avez des problèmes de peau graves comme le psoriasis ou la dermatite atopique, de l'eczéma, etc. Vous pouvez trouver des produits adaptés sur La Roche-Posay. Vraiment, c'est une marque qui est au top.
et que je vous conseille amplement. Surtout, pensez à vous protéger du soleil l'été. Alors normalement c'est toute l'année, mais particulièrement l'été. Utilisez des soins ou du maquillage avec des SPF dedans, SPF 30, SPF 25 ou autre. Et pensez à renouveler votre crème toutes les 2 heures. Et sachez aussi que un flacon de crème solaire n'est valable qu'1 an. Au bout d'1 an, elle n'a plus d'effet. Vous pouvez vous en servir comme crème hydratante, mais elle ne vous protégera plus du soleil. Donc vraiment faites attention à ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ce contenu vous a intéressé, que ça vous a appris quelques petites choses. Et puis si vous voulez une suite, pareil, dites-le moi en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt.